je suis là parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Ok. Je monte ma vitre, tout va bien. En fait, mon chat, depuis une semaine et quelques, elle arrête pas de vomir. Mais elle vomit pas genre normal, des croquettes ou des boules de poils. Non, elle vomit de la mousse blanche. Ce qui veut dire que soit c'est parce qu'elle est à jeun et que son estomac est vide, que du coup, elle est déshydratée, elle n'arrive plus à manger. Soit elle a du diabète. Mais dans tous les cas, elle va peut-être mourir. Alors je sais, j'ai regardé sur Google, il faut jamais faire ça, parce que c'est là qu'on va t'annoncer les pires nouvelles de ta vie. Mais surtout qu'on lui donne toujours à manger, quoi. Elle manque jamais de nourriture. Elle l'a pété tous les week-ends. Donc, clairement, c'est pas normal si elle vomit comme ça. Et du coup, là, faudrait que je demande à ma mère de prendre rendez-vous chez le veto. Parce que je peux pas laisser 9 ans de ma vie partir en miettes. Je pourrais pas. Je crois que si elle meurt, je pourrais pas le supporter. Alors je sais qu'elle est pas immortelle, qu'elle finira par mourir de toute façon un jour ou l'autre, mais je suis clairement pas prête à la laisser partir. Elle est avec moi depuis 2016. Clairement en 2016 et 2025, il s'en est passé des choses avec elle. Entre temps, on a eu un deuxième chat. Et franchement, je crois ma petite Lou, elle n'arriverait pas à s'en remettre et se dire pourquoi ma grande sœur elle est plus là. Et ce serait trop dur, je crois, pour moi qu'elle meure. Surtout que la plupart du temps, quand ton animal meurt, tu dois rester chez le veto avec elle pour pas la laisser toute seule, pour qu'elle parte. En ayant un dernier souvenir de toi. Et pas que tu la laisses. Mais je crois que ce sera encore pire si je devrais rester avec elle pendant qu'elle meurt. Et que je vois à la fin son corps, son vie, Peut-être je m'imagine le pire, hein, mais je crois que j'arriverai pas à la laisser partir. Ce serait trop dur en fait. Surtout que depuis une semaine on se dit ouais elle vomit, ouais c'est peut-être parce qu'on a changé les croquettes. Et peut-être elle accepte pas les nouvelles croquettes et tout. Sauf que c'est là les croquettes qu'on lui a remises depuis quelques jours, c'est les croquettes qu'elle a toujours eues. Depuis au moins 1 an et quelques. Du coup, je sais pas pourquoi elle mange plus, pourquoi elle boit plus, pourquoi en fait. Enfin, surtout que ça nous arrivait déjà 2 fois, ce truc-là. En 2020, elle avait un truc au foie, ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Parce que ma mère a pas voulu me quoi et tout, elle m'en a pas trop dit, mais je sais que déjà à cause de Titu, quand elle arrivait, elle a failli déjà mourir une fois, et encore avant, elle a encore failli mourir, et je pourrais pas encore avoir une frayeur pareille, qu'elle meure ou qu'elle manque de mourir, je pense, parce que je pense que je le supporterais pas qu'elle meure en fait. Surtout que je m'en suis rendu compte là il y a quelques minutes. Et j'étais en train de regarder ma série et tout, et je la vois vomir. Je me dis ouais encore t'as vomi déjà il y a 2 heures quoi. Je me suis réveillée, il y avait déjà du vomi par terre à 5h du matin. Je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a? Et c'est là que je me suis dit mais pourquoi elle vomit blanc? Elle vomit jamais blanc d'habitude, enfin du vomi c'est pas censé être blanc, enfin. Et c'est là que je me suis posé la question, et
pense ce serait trop dur pour moi de la laisser partir. Surtout qu'après, je pourrais pas adopter un autre chat parce que je veux pas avoir le sentiment toute ma vie avec l'autre chat de l'avoir remplacé et d'avoir pris quelqu'un d'autre à sa place. Ça se trouve, c'est rien. En plus, peut-être je me prends la tête pour rien, mais je pourrais jamais vivre comme avant si elle meurt. Si elle meurt, je pourrais plus jamais vivre comme avant.